Bonjour, la VHF est la radio utilisée à bord de nos navires. C'est un élément indispensable car elle nous permet de communiquer, de récupérer des informations de navigation, le bulletin météo, mais surtout de contacter les secours en cas de détresse. Nous allons voir ensemble les bases de son utilisation et aborderons les règles de communication des principaux messages. Allez, c'est parti! Avant tout, il faut savoir qu'il existe différents types de VHF. Les VHF portables sont petites, légères et étanches, ce qui les rend confortables à l'emploi. Cependant, elles ont une portée limitée par rapport aux VHF fixes qui, installés à bord avec une antenne, permettent d'émettre et de recevoir sur une plus grande distance. Ces dernières, couplées à un GPS, sont appelées VHF ASN pour appel sélectif numérique. Elles permettent d'envoyer directement notre position au secours et aux autres bateaux alentours. En France, l'utilisation d'une VHF portable de moins de 6 watts n'est soumise à aucune qualification particulière. Pour utiliser une VHF plus puissante, il faudra être titulaire du permis côtier dans les eaux nationales ou d'un certificat de radiotéléphoniste restreint valable partout. Ce dernier diplôme est d'ailleurs souvent demandé lorsqu'on loue un bateau à l'étranger. Pour utiliser la VHF, il nous faut tout d'abord l'allumer en appuyant sur le bouton Power. Depuis le canal 16, on règle le volume à notre convenance, puis on règle ensuite le squelch, qui optimise la sensibilité du récepteur. Pour ce faire, on le descend jusqu'à entendre de la friture, puis on le remonte doucement jusqu'à stopper le bruit de fond. On remarque plusieurs autres boutons sur la VHF. La fonction High-Low permet de choisir la puissance d'émission, selon si nous sommes plus ou moins proches de notre interlocuteur et afin de ne pas encombrer les canaux. En High, nous émettons avec une puissance de 25 watts et en Low à 1 watt. On retrouve deux boutons nous permettant de sélectionner un canal. Il en existe une multitude, mais nous n'en utilisons que certains. Une bonne partie étant réservée aux autorités et aux secours. Les canaux libres nous permettant de communiquer entre navires sont le 6, le 8, le 72 et le 77. On retrouvera la plupart du temps les ports de plaisance sur le canal 9. Le canal 16, quant à lui, a son propre bouton permettant de l'atteindre directement. C'est le canal le plus important sur lequel tout le monde doit rester en veille en permanence. Il concerne les appels de détresse, d'urgence et de sécurité. Le bouton Dual permet de combiner des fréquences avec le canal 16. Par exemple, si nous voulons rester en contact avec un navire avec qui nous naviguons, tout en restant en veille sur le 16. Enfin, le bouton sur le côté du micro permet de communiquer. On l'engage lorsqu'on parle et on le relâche pour laisser la voie libre. Car ces canaux fonctionnent en simplex, comme un talkie-walkie. D'ailleurs, quand on a fini de parler, on le signifie en disant « à vous ». Puis on clôt la discussion en disant « terminé ». Oxygène 3, oxygène 3, oxygène 3 de Marie Lutin, Marie Lutin, Marie Lutin, est-ce que tu reçois? À vous. Oxygène 3, oxygène 3, oxygène 3 pour Marie Lutin, Marie Lutin, Marie Lutin, je vous reçois fort et clair, parlez. Oui, c'était pour te dire qu'on se rejoignait à midi vers le phare de Blinden pour le repas. Voilà, tu pourras te mettre à couple pour le mouillage. Voilà, tout à l'heure, terminé. Bien pris, merci, terminé. Nous pouvons vérifier son fonctionnement en demandant un test au sémaphore le plus proche sur le canal 16. Sémaphore de Begmel, sémaphore de Begmel, sémaphore de Begmel, de oxygène 3, oxygène 3, oxygène 3 pour un essai VHF, à vous. Oxygène 3, sémaphore Begmel, fort et clair. Merci beaucoup, bonne journée, bon quart, terminé. Car la fonction principale de la VHF est d'assurer la sauvegarde de la vie humaine en mer. Et pour cela, il existe trois types de messages
compris partout dans le monde et hiérarchisés selon leur gravité. Le message de sécurité concerne les dangers liés à la navigation ou la météo. On y retrouve les bulletins météorologiques spéciaux de plus de 7 Beaufort, ainsi que les avis urgents aux navigateurs, les avurnaves. Mais on peut aussi l'entendre, même l'émettre, si par exemple on remarque la présence d'un filet dérivant ou encore d'un container dans l'eau. Panne, 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 du bateau Oxygène 3, Oxygène 3, Oxygène 3. Le panne-panne, quant à lui, est un message d'urgence. On l'emploie lorsque la sécurité du navire ou d'une personne est engagée. Par exemple, lorsqu'il y a un problème grave, comme une avarie et qu'on demande un remorquage, ou encore lorsque quelqu'un se blesse à bord. Mayday, 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 de Oxygène 3, Oxygène 3, Oxygène 3. Enfin, le Mayday est le message de détresse le plus important. Il concerne un danger humain imminent et une demande d'assistance immédiate. On l'utilise lors d'un homme à la mer, d'un incendie ou encore d'une évacuation du navire. Les autres bateaux alentours doivent alors noter, accuser réception, voire relayer le message, puis venir en aide au bateau concerné. Ces messages vocaux devront être énoncés selon une structure précise où seront rappelés le type de message, le nom du navire et son indicatif d'appel, ainsi que toutes les données facilitant les secours. Sachez qu'il est aussi possible d'émettre un message de détresse grâce au système ASN. Pour cela, il nous faut lever le cache du bouton Distress et appuyer sur celui-ci. Si on reste appuyé plus de 5 secondes, un message de détresse sera automatiquement envoyé sans en préciser la nature, ce qui peut s'avérer très pratique et rapide en cas d'urgence. Pour envoyer un message plus précis, il faut tout d'abord appuyer une fois sur la touche Distress, choisir la nature du problème dans une liste, puis rappuyer plus de 5 secondes sur ce bouton pour l'envoyer. L'intérêt réside dans le fait que la position du navire est automatiquement transmise ainsi que son numéro MMSI. Ce numéro est propre à chaque bateau et fonctionne tel un indicatif. Cette méthode, relativement simple à mettre en place, peut être expliquée aux équipiers avant le départ afin que tous à bord puissent, si besoin, envoyer un message de détresse sans difficulté. Voilà, nous avons vu ensemble les bases du fonctionnement d'une VHF ainsi que les principaux messages utilisés. Pour aller plus loin, sachez que l'Agence nationale des fréquences radio met à disposition sur son site internet un manuel CRR. Il reprend l'ensemble des connaissances à avoir pour bien connaître et utiliser cet outil garant de notre sécurité. La VHF fonctionne là où un téléphone ne capte plus et permet de compter sur la solidarité maritime en plus des secours officiels. Allez, à bientôt dans une prochaine vidéo!